Quel est le réflexe à prendre quand on manque d'énergie? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des piliers de la santé et comment ça se passe selon l'Ayurveda, cette chose de dépense d'énergie et regain de l'énergie. Alors, on a des choses, des piliers de la santé qui vont se manifester. Donc, un de ces piliers, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est l'activité qui repose, c'est l'activité qui nous permet de récupérer de l'énergie. Mais à côté de ça, on va avoir aussi de l'activité physique, on va avoir de l'alimentation, on va avoir la gestion du mental. Et toutes ces choses-là, à la fois, elles vont nous donner un petit peu d'énergie et nous enlever un petit peu d'énergie. Donc, par exemple, quand on mange, c'est la nourriture qui va nous donner de l'énergie. C'est la nourriture, à travers la nourriture qu'on va avoir les minéraux, qu'on va avoir de la capacité à faire des choses. Mais quand on consomme cette alimentation, la digestion, c'est quelque chose qui nous crée une certaine fatigue. Donc, une fatigue qui est digestive, qui est naturelle, et donc il y a un équilibre dans tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un certain déséquilibre dans cette gestion de l'énergie? C'est qu'on doit comprendre que toutes ces choses-là, elles peuvent donner de l'énergie. Le sommeil donne, le fait de se reposer donne de l'énergie, le fait de manger donne de l'énergie, etc. Mais en même temps, ça peut consommer de l'énergie, à part le sommeil. Un sommeil réparateur, c'est celui vraiment qui redonne, qui refait le plein. Mais dans la vie au quotidien, des fois, on dépense trop d'énergie. Et quand on dépense trop d'énergie, on est un petit peu dans un état un peu dépressif. Donc la dépense d'énergie, elle peut se faire, par exemple, naturellement, elle se fait quand on travaille, quand on parle beaucoup. Par exemple, moi, je donne beaucoup des cours à mes élèves, donc et en visio, beaucoup en visio. Il y a aussi un présentiel, mais le fait d'être derrière l'écran, de parler beaucoup pendant, quand je fais des lives, c'est des lives de 2 heures de questions-réponses. Donc, même si physiquement, il y a une réponse, on arrive à donner ça, énergétiquement, peut-être qu'on est un petit peu vidé. Donc, comment on va gérer cette énergie qu'on va dépenser quand on travaille, quand on parle, quand on fait l'activité sexuelle, quand on fait l'activité physique? Toutes ces activités-là, elles font partie de notre quotidien, mais elles dépensent de l'énergie. Et des fois, il arrive un moment où on a tellement dépensé de l'énergie, et ce n'est pas forcément une énergie physique, c'est autre chose aussi, comme je vous disais. Physiquement, peut-être que je peux tenir bien un cours de 2 heures, mais énergétiquement, derrière ce cours de 2 heures, il faut que je fasse quelque chose pour être dans un bon équilibre. Et donc il y a un certain état, je ne sais pas si c'est dépression le mot, mais il y a un certain état de lourdeur qui vise à nous plomber un petit peu. Et pourquoi en fait? Parce que énergétiquement, on est un petit peu vidé. Et pour faire le plein à nouveau, il va falloir du repos. Du repos en tout cas mental ou du repos physique selon le type d'énergie qu'on doit remettre en fait. Et donc typiquement par exemple après un cours de 2 heures, j'ai besoin de rester un petit peu tranquille. Je n'ai pas forcément de dormir, c'est pas le sommeil que j'ai besoin pour réparer cette énergie, mais c'est de m'arrêter et de ne pas être devant l'écran par exemple, de regarder la mer, de faire autre chose. Ça peut durer peu de temps, mais il y a un besoin de rééquilibrage de cette énergie. Quand on ne fait pas ça et qu'on rentre vraiment dans cet état un peu plus léthargique, un peu plus dépressif, le risque, c'est que du coup, on commence à avoir des actions qui sont néfastes pour notre corps et pour notre mental. Par exemple, si on arrive à un état où vraiment on est un petit peu épuisé au niveau énergétique, au niveau physique aussi, au niveau mental, donc on n'a plus d'énergie. Parce que des fois, quand on dit énergétique, ça semble trop bizarre, mais en fait c'est ça, notre corps et notre mental, ils dépensent de l'énergie. Donc quand on est vidé de cette énergie et qu'on n'a rien fait pour la regagner ou pour garder un certain équilibre, il se peut qu'on a ce vide, qu'on a ce manque. Ça m'arrivait beaucoup aussi, par exemple, quand je faisais beaucoup de massages. Donc moi je sais que ma limite pour faire des massages en cabinet, c'est 5 massages par jour. Et il y a des personnes qui font beaucoup plus, mais moi ma limite c'est 5, si je veux rester dans un certain équilibre. Après chaque personne elle a des niveaux d'énergie différents bien sûr, mais vous avez besoin de savoir quel est le vôtre, parce que si vous ne l'écoutez pas et que vous tombez dans cet état de léthargie, du coup
ce qui se met en place, c'est des éléments, des déclencheurs qui sont naturels, mais qui sont néfastes. Des attitudes qui sont néfastes pour notre corps, comme par exemple, je suis épuisée, je suis vidée de mon énergie, et du coup, je vais bouffer la tablette de chocolat. Alors, je vais prendre le paquet de chips, le paquet de popcorn. Ou je vais du coup regarder pendant 2 heures Instagram parce que je suis fatiguée de ma journée de travail, que du coup j'ai besoin de vider la tête et j'ai l'impression que c'est ça qui me permet d'arrêter. Et ça, c'est des mécanismes qui sont naturels de notre inconscient parce que en fait la personne est en train de faire trop. Quand on est en train de faire trop, c'est-à-dire qu'on fait l'action, mais derrière, il n'y a pas la réparation ou le temps de repos pour que cette énergie elle se remette, l'inconscient il va mettre en place des choses et des envies qui vont me faire arrêter de faire de trop d'activités. Par exemple, si je suis en train de trop travailler et que d'un coup le soir j'ai qu'une envie, c'est de regarder et de scroller sur le téléphone, ça me permet d'arrêter de travailler. C'est une activité de l'inconscient. Mais si on comprend ce mécanisme, on comprend aussi que manger le paquet de chips, c'est en train de causer un tort à mon corps. De commencer à passer 2 heures sur les réseaux sociaux, c'est néfaste. Et pour mes indris, pour mes organes de sens, pour mon corps, c'est en train de faire défaut à mon sommeil. Donc ce n'est pas la solution. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'être dans cette observation et de donner ce dont on a besoin pour rester dans cet équilibre, de garder ces petites pauses et d'observer où on en est. Donc, si par exemple vous vous apercevez que vous êtes resté sans vous rendre compte pendant une demi-heure sur Instagram à scroller, vous pouvez comprendre que c'est votre inconscient qui a vous fait ce piège-là. Donc, qu'est-ce qui est déréglé? Qu'est-ce qui n'est pas aligné dans votre vie pour que vous passiez cette demi-heure à faire ça pour rien en fait? Parce qu'au final, qu'est-ce que vous avez gagné avec ça? Pourquoi pas regarder un petit peu, mais si tous les jours vous êtes là, je ne sais pas combien de temps sur les réseaux, il y a un problème. Donc qu'est-ce que votre inconscient il est en train de vous dire? Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas, l'idée de cette vidéo, c'est plus de donner un déclencheur, une prise de conscience. Donc si vous avez eu des prises de conscience avec cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez qui aura besoin et que ça sera salutaire pour cette personne d'écouter ces mots. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.